Les résolutions des Nations Unies appellent à un retrait des territoires occupés, mais aussi Israël continue à violer ces résolutions, entraînant une spirale de violence. Le Liban Bah écoute, bonjour. Bonjour. Je vais te laisser te représenter. Anaïs Belwassa Chérifi, députée de la première circonscription du Rhône. Pierre Alain Millet, adjoint au maire de Vénissieux, communiste. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à ce rassemblement aujourd'hui? Exprimer un désarroi et puis une détermination à ne pas laisser faire, à ne pas laisser sans voix les crimes qui se commettent, le génocide qui se commet là-bas. Et puis cette folie de Netanyahou qui semble vouloir étendre la guerre sans limite. Et donc, malgré le temps, répéter qu'on n'oublie pas. C'est évidemment un moment très triste, très solennel, et on voit aujourd'hui que la géopolitique elle est à géométrie variable et que c'est le droit international qui est touché, c'est les civils qui sont touchés, et aujourd'hui il faut des positions claires de la France. Arrêter de livrer des armes au gouvernement de M. Netanyahou, c'est arrêter les accords économiques aussi avec ce gouvernement. Et on l'a vu, puisqu'il ne s'en arrête pas à la bande de Gaza, il va au Liban pour mener une offensive, et c'est dramatique puisque aujourd'hui on voit que c'est les populations civiles qui trinquent le plus. Est-ce que vous pensez encore que ce conflit est vraiment solutionnable aujourd'hui? Tous les conflits sont solutionnables. La difficulté, c'est que, à mon âge, pendant longtemps, j'ai cru que le politique pouvait éviter les guerres, et maintenant je commence à penser qu'une guerre se termine quand même au plan militaire. Donc c'est ce qui est terrible, c'est qu'est-ce qui peut militairement faire arrêter Netanyahou. Alors il y a quand même des réponses. D'abord, si les livraisons d'armes s'arrêtent, la guerre s'arrête. Donc ça se joue quand même d'abord dans les livraisons d'armes occidentales. Et puis ensuite, il y a la formidable résistance du peuple palestinien comme du peuple libanais. Et une question qui est posée à toute la région, que font les autres pays arabes et pourquoi par exemple la Jordanie a battu la moitié des missiles iraniens qui étaient dirigés vers Israël. Donc c'est toutes ces contradictions dans lesquelles peut-être réside la solution. Il faudrait qu'il y ait un retournement aussi dans ces pays. Il y a un mandat d'arrêt quand même qui est émis contre M. Benjamin Netanyahou. C'est inédit en réalité que l'ONU fasse en tout cas ce type de mandat. Et je pense que ça veut montrer sans précédent ce qui peut arriver. Pardon, il y a quelqu'un qui s'est Pourquoi est-ce qu'à votre avis les États-Unis soutiennent à ce point-là l'Israël? Parce que les États-Unis, historiquement, sont d'une puissance impériale qui domine la planète avec le dollar et l'armée américaine. Et ils ont besoin de bases un peu partout, ils ont besoin de relais, et un de leurs relais au Moyen-Orient, c'est Israël. Alors ils avaient l'Arabie Saoudite pendant un moment, notamment autour des accords qu'ils avaient sur le pétrole, et c'est pour ça qu'ils ont poussé eux à un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. Mais ils ont aussi Taïwan, dans d'autres régions, ils ont partout ce qu'on peut appeler des porte-avions en fait de la puissance américaine, et c'est le rôle que joue Israël. On sait que Israël, économiquement et militairement, sans les États-Unis, ça s'arrête tout de suite. Je pense qu'il y a en ce moment aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a la présidentielle, il y a des rapports de force aussi au sein des États-Unis, puis aussi bien sûr des accords économiques qui sont faits entre les différents États. Donc je pense que la solution d'un point de vue des États-Unis, c'est une question de temporalité politique et une temporalité aussi économique. Et à votre avis, quel est le vrai projet de Netanyahou derrière tout ça? C'est une conquête de territoire, c'est une lutte contre le terrorisme? Moi, je ne sais pas si Netanyahou a un projet, il est dans la survie. Il sait très bien que si la guerre s'arrête, politiquement, lui, c'est sa fin. Et si c'est sa fin, juridiquement, il a de gros risques d'être condamné. Donc lui, il a une question personnelle. Mais derrière Netanyahou, faut pas. Moi, je me méfie toujours de fixer sur les personnes. Il y a quand même un système économique, des enjeux économiques importants, géopolitiques dans la région. Et c'est ça qui est le vrai sujet. On ne peut pas présager de ce que veut faire M. Benjamin Netanyahou. Moi, je juge les actes. Et les actes aujourd'hui, c'est un affront au droit international, un affront
au peuple souverain, puisque c'est bien ça dont on parle. Le Liban est un pays souverain avec des frontières, et les frontières ont été violées par l'armée de M. Benjamin Netanyahou, en ayant énormément, encore une fois, de populations civiles touchées, des milliers de déplacés. On parle maintenant de 500 000 personnes déplacées, et donc là il y a vraiment une volonté de vouloir acquérir un nouveau territoire. À mon sens, c'est ce qu'on voit, mais en tout cas on ne peut pas faire ça, c'est interdit en fait. C'est interdit par le droit international, il y a des règles, et les règles elles doivent être respectées par toutes et par tous. Je te remercie. Merci. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants du Liban.